Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois de mars 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, si vous avez votre signe lunaire en poisson ou si vous avez également votre Vénus en poisson. Alors, ce mois-ci, j'ai repris l'oracle coup de cœur que je vais recouvrir ici avec l'améthyste. Voilà. Alors, j'ai repris également les énergies qui sont ressorties pour votre vie émotionnelle et sentimentale, où je vais simplement faire un petit survol rapide, je ne vais pas réinterpréter les cartes comme je l'ai fait dans votre tirage général. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut si vous ne l'avez pas vu, où je vous ai parlé de tourner une page, d'accepter un état de fait, d'accepter ce qui n'est plus et d'avancer. Le 8 de coupe, c'est vraiment une énergie qui parle de départ, que ce soit réel ou symbolique. On quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, on est dans une énergie de transformation, de transmutation et d'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est plus. Donc il y a cette idée vraiment ici de tourner une page, et avec le cavalier d'épée, je vous ai dit, il y a cette idée d'avancer en confiance et sans se poser de questions. On y va, on arrête de cogiter. Ça, c'est par rapport aussi aux énergies qui sont ressorties dans votre tirage général. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit également, soit quelque chose qui prend fin par rapport à une personne de votre entourage. Alors cette carte de l'homme, ça peut être vous, l'homme, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine, la personne qui est concernée peut-être par la relation, la situation dont je vous ai parlé. Je vous ai dit également que ici on arrêtait de se tracasser, on arrête de se faire du mouron, on arrête de s'inquiéter, de se rendre malade pour quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec une dimension familiale aussi, par rapport à des enfants, une famille recomposée, ça peut être aussi par rapport à ça. Mais on arrête de se, entre guillemets, on arrête de se faire du mal aussi, je pense, parce que c'est un rapport avec le conseil que je vous ai donné aussi, le conseil qui était donné par rapport aux énergies de votre mois de mars, où avec le 5 d'épée, il y a une forme de contradiction intérieure, un tiraillement intérieur, et je pense que vous allez tourner une page par rapport à ça. Vous allez décider d'arrêter, d'avancer et de plus trop vous poser de questions. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ici ce qui ressort pour vous. Donc, voyez, les parents, donc une dimension familiale, la notion de responsabilité, de parentalité aussi, hein, peut-être que ça, c'est un point important et prédominant par rapport à votre condition d'homme ou de femme, par rapport à votre vie sentimentale. Voilà. Alors, on a ici la carte de l'illusion. Donc ici, on voit que il peut y avoir un manque de clarté qui est vécu ou qui est ressenti. Avec cette carte-là, généralement, on peut parler soit d'une déception, soit d'un besoin de regarder les choses en face aussi. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui progresse, déjà. Cette carte-là, je l'aime beaucoup, cette carte. En plus, elle est très jolie, avec tous ces petits cœurs. Alors moi, j'ai une version de ce jeu relativement ancienne, parce que je crois que maintenant Amandine le propose en version plus petite, hein, les cartes sont plus petites, mais moi j'aime bien quand mon jeu a vécu, quand mon jeu est rempli d'énergie, oui, de vécu, c'est ça, au travers de tous les tirages que j'ai pu effectuer. Et donc j'aime cette version-là, même si les cartes sont un peu grandes, voilà, j'ai envie de le garder, de continuer à tirer les cartes avec cet oracle-là. Alors, la progression, elle est importante, cette carte-là. On verra par rapport à quoi, ici, mais en tout cas, c'est une carte qui parle d'évolution. Évidemment, de progression, d'une situation qui évolue, d'un pas en avant aussi qui est fait par rapport à des déceptions. L'idée là d'accepter aussi, comme je vous l'ai dit, un état de fait. On a bien quelque chose qui évolue dans une relation ici. Alors, est-ce que à un moment donné, on peut parler là, ça évidemment ce que je vais vous dire là, va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais si ça ressort, c'est que c'est important pour certains ou certaines d'entre vous. Je pense ici qu'on a effectivement de toute façon une relation qui progresse, ou une notion d'évolution, rapport à une relation, dans le cas d'une relation, ou par rapport aussi peut-être à une notion d'engagement. Parce que la carte de l'union des anneaux, pour moi, c'est aussi une carte qui représente les engagements. Donc là, d'une manière peut-être plus globale, on a... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses ici. Là, pour moi, on parle de promesse, d'engagement et de responsabilité. Donc, prendre ses responsabilités. Soit, pour certains d'entre vous, ça va être vis-à-vis de soi-même, et pour d'autres, ce sera peut-être aussi par rapport à des enfants, dans le cas d'une famille recomposée,
ou en tant que parent. Voilà, ça peut être aussi vos parents qui vous influencent, vous, dans votre vie émotionnelle et dans votre vie sentimentale. Quelle que soit la situation, pour moi, je pense qu'il y a ici effectivement une évolution bénéfique, positive. Soit on décide de s'engager à quelque chose vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis des parents, ou en tant que parent aussi, par rapport à des enfants. Ça peut être également ça, puisque je le rappelle, ce tirage, c'est la vie émotionnelle et ou sentimentale. Donc ça va toucher tout ce qui est en rapport avec l'affect, les émotions et l'amour avec un grand A. Voilà. Alors on continue. Là, il s'agit de s'ouvrir. Il s'agit de s'ouvrir, il s'agit de tendre la main, il s'agit ici d'être dans la proposition aussi, au niveau d'un relationnel. Ou en tant que parent, par rapport à des enfants, ou par rapport aux enfants de la personne aussi qui est en face de vous, la personne de votre cœur. C'est possible. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle représente une notion d'ouverture, une notion de proposition. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, voilà, on a la carte de l'amour, donc on a bien ici pour vous une notion déjà de progression, d'évolution, rapport à une relation, rapport à des sentiments, concernant peut-être aussi une rencontre. Là, c'est comme si on avait une forme, avec la carte des illusions, il peut être question à un moment donné d'une forme de déception. Pourquoi? Parce que peut-être que quelque chose est proposé à un moment donné, et on va voir la carte qui est ici tout de suite, ouais. Il y a quelque chose qui est proposé, mais qui à un moment donné n'est peut-être soit pas assumé, soit qui crée à un moment donné une déception. On peut parler aussi de désillusion, mais c'est important parce que on a quand même ici l'idée d'une invitation, d'une proposition qui est faite et qui, d'une ouverture, l'idée de s'ouvrir à l'autre également, qui est faite ici avec beaucoup d'amour et beaucoup quand même de bienveillance. Là, on voit qu'il y a un effort qui est fourni. Il y a un effort, il y a peut-être un travail aussi sur soi, un travail au niveau des émotions, un travail au niveau aussi, il y a un effort. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des compromis à faire avec vous-même ou dans le cadre, comme je le disais, d'une famille recomposée ou par rapport aux enfants, ou si vous êtes séparés concernant la garde d'enfants, ça peut aussi être ça. Il peut s'agir ici de compromis, et effectivement, même si à un moment donné on est déçu ou il y a une forme de désillusion, eh ben je pense que là, on parvient quand même, que ce soit par rapport à soi ou par rapport à quelqu'un, on parvient quand même finalement à trouver un terrain d'entente avec soi-même ou avec l'autre, parce qu'à un moment donné, effectivement, on prend sur soi, parce qu'à un moment donné, on décide de faire un effort. Et cette carte de l'outil, elle va représenter vraiment l'idée qu'effectivement, il y ait un réel travail qui est entrepris, un réel effort. Cette carte-là, c'est vraiment le travail sur soi, travail sur la relation, la notion d'effort, visiblement, qui est fournie. Et cette notion d'effort et de travail, visiblement, que ce soit par rapport à soi-même, dans ce qu'on ressent, dans la manière d'appréhender les choses, dans la manière d'appréhender sa vie sentimentale ou une relation en particulier, bah cet effort ici permet une évolution. Ouais, la tour. Là, bon. Alors, il peut y avoir effectivement une rencontre, ou alors une proposition qui est faite au sein d'un couple, au sein d'une relation. Et on voit que, effectivement, on revient toujours parce que c'est l'énergie centrale. Par rapport à une rencontre, dans ce que l'on ressent, par rapport à des sentiments, des émotions, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou dans une relation, l'énergie focus, c'est cette énergie-là. L'énergie du travail, l'énergie de l'effort, l'idée de prendre sur soi, de vraiment de fournir un effort ici. Et donc, soit c'est dans le cas d'une rencontre, soit c'est dans la manière de s'ouvrir à l'autre, voyez? Parce qu'on a les nuages là, et on voit qu'avec cette carte-là, il peut y avoir un manque de clarté, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des incertitudes, même si ce n'est que passager. Il peut y avoir des ambiguïtés. Mais là, pour moi, je pense qu'il y a vraiment... C'est aussi l'idée d'une illusion, là. On a ces deux cartes-là qui sont complémentaires. Soit il y a un voile sur une situation, sur des sentiments, sur des émotions, sur ce qui est vécu, ce qui est traversé.
Il peut y avoir des doutes, des incertitudes, des questionnements, on n'arrive pas à trouver de réponse. Et là, on voit que cet effort, ce travail qui est fait avec amour et bienveillance, que ce soit pour soi ou dans la relation, permet, je pense ici, une évolution dans le sens où là, je pense qu'on parvient à y voir plus clair, ou en tout cas, on s'engage ici à remettre aussi quelque chose en question, parce que cette carte de la tour, pour moi, représente le fait vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur, ici. De travailler sur soi par rapport à une notion de confiance. Voilà, confiance en soi, confiance dans la relation, voilà. Le pardon, ok. Je pense que à un moment donné, effectivement, il peut être question de doute, de manque de confiance, dans la manière de s'engager. Encore une fois, je le répète, tout ce que je vous dis là, c'est soit par rapport à vous-même, soit dans un relationnel avec une personne. Mais en tout cas, pour moi, même si à un moment donné, on peut douter de la véracité, de l'importance ou de l'utilité de ce travail ou de cet effort, je pense qu'effectivement, à un moment donné, on suit son intuition, on suit ses ressentis, on écoute son cœur, on écoute ce que l'on ressent au fond de soi, et c'est ce qui permet de prendre un petit peu de recul et de se dire, bon bah voilà, maintenant, je m'engage pour moi, pour la relation, pour les enfants, je m'engage à travailler sur mes doutes, sur quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, que je n'arrive pas à appréhender ou à aborder. Je m'engage ici à y travailler pour faire évoluer les choses. Et on a bien cette notion de progression, surtout sur un plan vraiment personnel, dans ce qui se passe intérieurement. Et pour d'autres, c'est vraiment dans une dimension familiale, rapport au foyer, à la famille, à la maison, à la famille que vous êtes construite, ou rapport aussi peut-être à la dimension familiale, aux personnes qui vous entourent, vous et la personne de votre cœur ou la famille que vous avez recomposée. Et on termine ici avec la carte du pardon. Magnifique carte qui représente une notion quelque part d'acceptation, de compréhension, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, d'abnégation. J'aime beaucoup cette carte, parce que là, soit on est pardonné, soit on demande pardon, mais malgré peut-être des regrets, de la culpabilité. J'ai l'impression qu'en fait, là, à un moment donné, dans ces doutes, dans cette confusion, dans cette interrogation, je dirais que il n'y a pas de mauvaises intentions. C'est pas quelque chose qui est négatif. C'est pas quelque chose qui est volontaire aussi. Cette notion de doute ou ce manque de confiance, si c'est dans la relation, je pense que c'est plus soi par rapport à soi. En tout cas, je vois pas de, je vois énormément de bienveillance dans votre tirage. Je vais recouvrir ici avec l'améthyste love, mais ce que je vois là, c'est que effectivement avec les nuages, on est dans cette idée aussi peut-être de s'investir davantage dans la relation, dans le couple, et que même si à un moment donné on traverse une période de doute, d'incertitude, une période de turbulence, ça reste quelque chose de temporaire, parce qu'il y a vraiment cette idée de s'investir pour soi, pour sa vie sentimentale, pour le couple, pour la relation. Il y a vraiment quelque chose qui fait que ce travail, cet investissement est productif et constructif, parce que ça permet vraiment de faire évoluer la vie sentimentale ou la relation, de s'y engager davantage, et puis de s'ouvrir aussi à cette énergie du pardon, que ce soit pour soi ou que ce soit pour le couple. On va recouvrir ici avec l'oracle améthyste. Les poissons, mars 2024 pour les poissons. Mars 2024 pour les poissons. Ok. Tac. Oui. Oui, on a une belle évolution là. La tour qui est là aussi.
Ouais, guérison, je suis pas étonnée de l'avoir. Ouais, il y a eu une problématique de confiance à un moment donné. Une situation qui a pu mettre 5-6 mois à évoluer. Vous voyez, on a la carte de l'amour et on l'a ici, je crois, au centre. Hein, voilà. Donc on l'a doublement ici. Voilà, retour, réponse, communication, échange. On a un changement profond, et ça je vous l'ai dit, il y a une acceptation hein, par rapport à ce qui est vécu, ressenti, quelqu'un qui vient vers vous, on va parler de communication aussi là, avec la carte du cavalier d'épée. Alors, ici, on voit que on a effectivement une notion de fin de cycle ici. Hein. Et ça rejoint le 8 de coupe dans ce que je vous ai dit avec le tarot, où il y a vraiment un avant et un après. On voit bien que cet avant et cet après concerne ici une problématique de confiance dans le couple ou de confiance en soi. Mais il y a un moment donné où effectivement, soit on se voile un petit peu la face, on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, ou alors on se trompe aussi soi-même. Hein. Il y a cette idée de ne pas vouloir s'avouer quelque chose dans ce qui est vécu intérieurement, et peut-être que c'est un rapport aussi avec la dimension familiale, avec les enfants, voilà, dans le cas d'une famille, qu'elle soit recomposée ou non d'ailleurs. Et là, on voit qu'il y a un renouveau par rapport à ça. Il y a un renouveau. Alors, on peut éventuellement parler de réconciliation quand même pour certains d'entre vous ici, de rapprochement, parce que j'ai vraiment cette énergie de déjà de la transformation par rapport à, éventuellement à un moment donné à une rupture de communication, une problématique de communication, ça c'est possible. Je vois ici qu'il y a quand même l'idée d'un relationnel qui est quand même solide, là. Alors, vous êtes parents, la personne de votre cœur est parent, a des enfants, ou vous avez des enfants ensemble, peu importe, il y a cette idée ici de prendre ses responsabilités, ou de vouloir prendre ses responsabilités dans la relation, ou peut-être dans l'optique ici d'assumer quelque chose, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Encore une fois, pour le couple ou pour soi-même. Là, on voit qu'il y a une notion de décision. On fait un choix. On fait un choix, le choix de s'ouvrir à l'autre, le choix peut-être aussi de répondre à quelque chose qui est proposé, ça peut être une main tendue, ça peut être un pardon, ou alors c'est nous qui proposons, c'est vous qui proposez cette trêve, ce drapeau blanc, l'idée de faire la paix. Ça peut être aussi dans un relationnel familial, hein, ce que je vous dis là, c'est pas forcément amoureux aussi, attention. Hein. Mais en tout cas, il y a un tournant ici. On change de direction, on prend une décision. Donc là, c'est vous qui prenez certainement cette décision. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Bélier, Taureau ou Gémeaux. Mais ça peut très bien être aussi avec une personne qui est du même signe que vous ou qui est Verseau ou Capricorne. Mais on voit que là, il y a possiblement plusieurs personnes concernées par votre situation sentimentale ou plusieurs personnes qui interagissent autour de vous. Ce qui est intéressant, c'est que oui, on a une fin de cycle ici, soit dans le fait de ne pas vouloir voir ou accepter une situation, soit dans une problématique de confiance dans un relationnel. Là, on a fin de cycle, on a une notion d'ouverture, il y a un renouveau ici. Et pour moi, il y a quand même un lien très fort entre vous et cette personne, et on a effectivement le oui par rapport au fait de reprendre le contact, soit par rapport au fait de se reconnecter à soi-même, de savoir s'écouter, ça peut être aussi ça, soit dans la relation où là, on reprend contact ici. On a une notion d'évolution. Cette carte-là, elle indique bien que on a quelque chose qui progresse, on a une notion de guérison, d'évolution, on peut parler de pardon. Je pense qu'il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de remise en question, on cherche des réponses, on cherche à comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et je pense que effectivement là, on a quand même cette idée qu'il y ait une communication qui revient. Il y a la notion de message reçu ici. Cette carte-là, c'est le message reçu, ça veut dire que soit vous recevez le message, vous comprenez la nécessité d'être dans le pardon, ne serait-ce que pour vous-même, pour ne pas vous infliger l'énergie de la rancœur et de la colère. Soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vous écrit,
qui s'ouvre à vous et qui vous propose effectivement une trêve, qui vous propose de faire la paix, qui vous présente aussi peut-être ses excuses. Donc on voit qu'il y a un temps d'arrêt, de silence, problématique de communication ou de confiance, et que là on change de cycle, il y a une amélioration dans la relation ou par rapport à soi-même, dans ce que l'on a besoin d'accepter avec le 8 de coupe. Comme je vous l'ai dit, on tourne une page, on accepte un état de fait, on accepte des émotions, des ressentis, on accepte aussi ce qui n'est plus. Et donc là, j'ai vraiment ici cette affirmation, cette énergie positive ici, déjà par rapport au fait que quelque chose évolue, progresse, avance, s'arrange, s'améliore en soi ou dans un relationnel ici. Et on voit bien qu'à un moment donné, effectivement, là, il y a une perte de confiance, il y a des doutes, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à comprendre l'autre ou à se comprendre soi dans ce qui est ressenti, dans la manière dont on vit les choses. Et je pense qu'effectivement, là, on a cette notion de renouveau. La carte du printemps, c'est la nature qui redémarre. C'est vraiment l'idée d'un recommencement, d'une forme de renaissance, l'idée de prendre un nouveau départ par rapport à un sentiment de solitude, et pour les personnes qui sont célibataires aussi. Là, on va parler d'un nouveau départ. On va parler aussi, peut-être, pour celles et ceux qui sont célibataires, d'une période de solitude, ici également, de célibat, qui a pu durer plus ou moins longtemps, peu importe, c'est pas là la question, c'est que pendant cette période-là, quelque chose a eu besoin de mûrir, d'avancer, de progresser, pour que vous puissiez être dans cette énergie de guérison, de pardon par rapport à un vécu, et que vous soyez prêt ou prête aujourd'hui à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On a l'amour véritable ici, donc on parle effectivement quand même de quelque chose de pur, d'atteindre ou retrouver une forme de pureté dans la relation. Vous voyez, soit dans la relation que l'on a à soi, soit par rapport à une personne. On va terminer avec un petit message de l'oracle de la tattoo-thérapie de Sandy Tattoo. Quel est le message ou le conseil pour vous par rapport à ce qui est abordé ici? Émotionnel, sentimental pour les poissons. Voilà. Eh ben, on a la carte de l'amour. C'est pas étonnant, hein. On l'a ici, au centre. On l'a ici et on l'a là. La carte de l'amour vous invite à choisir toujours ce qui favorise l'amour. Et le pardon en fait partie, ne serait-ce que pour l'amour de soi. Voyez ? Donc, choisissez toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de votre cœur ne se trompe jamais. Restez fidèle à vous-même et vous vivrez l'amour avec un grand A. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ces oracles. Est-ce que vous préférez avec le tarot et le Lenormand? Est-ce que vous aimez bien aussi cela? Ça m'intéresse, voilà. En tout cas, merci à vous, merci de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de mars et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.